Foncier agricole aux Antilles françaises. Le paradoxe qui détruit les Antilles. Ferme les yeux un instant. Tu vis sur une île où la terre est fertile, où le soleil brille toute l'année, où tout peut pousser. Et pourtant, tu payes ta nourriture plus cher qu'en Europe. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, près de 80% des aliments sont importés. 80%. Comment est-ce possible? Pourquoi, sur une terre aussi riche, on dépend autant de l'extérieur pour manger? Pourquoi des milliers d'hectares restent abandonnés alors que la vie devient de plus en plus chère? Et surtout, pourquoi personne ne t'explique vraiment ce qui se passe? Je m'appelle William Sinézius, j'ai grandi en Guadeloupe. Je ne parle pas de ces sujets comme un observateur extérieur, je les ai vécus. J'ai vu les terres abandonnées, j'ai vu les prix exploser, j'ai vu des familles travailler dur sans jamais s'en sortir. Et un jour, j'ai compris quelque chose que personne ne nous apprend à l'école. Il existe une solution. Pas une solution politique, pas une solution théorique, mais une solution réelle, économique, concrète. Une solution qui m'a permis de bâtir la richesse dans l'immobilier et de comprendre pourquoi les Antilles restent prisonnières d'un système invisible. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta vision de l'économie antillaise et de ta propre situation. On va commencer déjà par voir ensemble, la Terre existe, mais elle est bloquée. Quand on parle des Antilles, on imagine souvent des plages, des cocotiers, une nature luxurieuse et abondante. Mais derrière cette image, il y a une réalité beaucoup moins visible. Les terres existent, mais elles ne sont pas utilisées. En Guadeloupe et en Martinique, une grande partie des terres agricoles est fragmentée. Un même terrain peut appartenir à plusieurs familles, parfois à des dizaines d'héritiers. Résultat, personne ne décide, personne n'investit, personne ne cultive. Les parcelles restent à l'abandon et pendant ce temps, les supermarchés se remplissent de produits importés. Pourquoi cette situation dure depuis si longtemps? La réponse se trouve dans l'histoire. Après l'abolition de l'esclavage, une partie importante du foncier est restée entre les mains de quelques groupes. Avec le temps, certaines grandes propriétés ont été vendues, d'autres ont été divisées, mais rarement organisées. En Guadeloupe, certains anciens propriétaires ont compris une chose, avant tout le monde. Le foncier pouvait devenir une mine d'or. Ils ont vendu leur terrain au prix fort, souvent à des promoteurs immobiliers, pendant que d'autres restent bloqués dans des héritages impossibles à gérer. En grandissant en Guadeloupe, j'ai observé ce phénomène sans le comprendre au début. Puis j'ai réalisé que la terre n'était pas seulement un héritage familial, c'était un enjeu de pouvoir. Et la question apparaît. Pourquoi des terres existent mais restent inutilisées alors que la population dépend de l'extérieur pour se nourrir? Parce que derrière ces situations se cache un mécanisme invisible que très peu de personnes comprennent. Ce mécanisme que je vais te révéler dans la suite. Mais avant, dis-moi en commentaire, as-tu déjà remarqué des terrains abandonnés près de chez toi en Guadeloupe, Martinique ou Guyane? Parce que ce que tu vas comprendre ensuite va te surprendre. Et surtout, te montrer pourquoi ce système n'a jamais été conçu pour fonctionner en ta faveur. On verra dans cette partie 2 le piège invisible. Quand l'histoire devient une prison économique. Si le problème était seulement l'indivision des terres, tout serait déjà réglé. Mais la vérité, elle est beaucoup plus dérangeante que ça, en fait. Aux Antilles, l'agriculture n'a jamais été pensée pour nourrir la population locale. Elle a été conçue pour exporter. Bananes, canne à sucre, culture d'exportation. Aujourd'hui encore, près de 40% des terres agricoles en Guadeloupe sont occupées par la banane. En Martinique, c'est presque la même chose. Résultat, quand tu regardes bien, moins de place pour le manioc, l'igname, les fruits à pain, les légumes pays. Moins de place pour la souveraineté alimentaire, plus de dépendance. Et là, une question s'impose. Pourquoi continue-t-on à produire ce qu'on n'utilise pas alors qu'on importe ce dont on a besoin pour vivre? La réponse se trouve dans un mot, modèle. Un modèle hérité du passé, maintenu par des intérêts économiques et rarement remis en question. Pendant que certains contrôlent la production, d'autres contrôlent la distribution. Et au milieu, la population paie le prix fort. Je l'ai vu. Quand tu grandis en Guadeloupe, tu comprends très tôt que le problème n'est pas seulement le manque d'argent, c'est aussi l'accès aux opportunités. Donc oui, les terres existent, mais elles sont bloquées. Des projets sont possibles, mais les projets sont freinés. Des jeunes veulent entreprendre, mais ils n'ont pas accès au foncier. Alors souvent, c'est même pas un problème économique, c'est même pas un problème d'accès, c'est souvent un problème de mentalité et d'éducation. Et pendant ce temps, entre 30 et 50% des terres agricoles restent en friche. Oui, et ça tu l'as bien entendu, des milliers d'hectares abandonnés alors que les prix alimentaires explosent. Alors la vraie question, c'est pourquoi personne ne mobilise ces terres? Pourquoi les collectivités, l'État, les institutions n'arrivent pas à transformer ce potentiel en richesse locale? Et c'est ici que tout devient intéressant. Parce que derrière ces friches se cache une opportunité immense, mais aussi un danger. Une opportunité pour ceux qui savent lire entre les lignes du système. Un danger pour ceux qui continuent de croire que tout est bloqué. Et moi, j'ai compris ce truc-là très tôt. Le foncier n'est pas seulement un enjeu agricole, c'est un levier de pouvoir économique. Et c'est en exploitant ce levier que moi, j'ai totalement changé ma trajectoire. Donc, dis-moi en commentaire, selon toi, le vrai problème aux Antilles, c'est le manque de terre ou le manque de stratégie? Dans la suite, je vais te montrer pourquoi certaines solutions proposées ne fonctionneront jamais. Et surtout, pourquoi la vraie clé se trouve ailleurs que dans l'agriculture. Bien qu'on a besoin de l'agriculture, mais l'agriculture comme on le fait là, et heureusement qu'il y a une petite milice d'agriculteurs qui le font pour vraiment nourrir la population. On va pas dire que des méchancetés, on va pas dire que des bêtises non plus. Donc dans cette partie 3, on va voir les fausses solutions et la vraie question. Face à cette situation, on te propose souvent des solutions. On te parle de subventions, on te parle d'aide européenne, on te parle de projets agricoles, on te parle de plans de relance. Sur le papier, tout semble parfait. Mais sur le papier, ouais. Dans la réalité, rien ne change vraiment. Pourquoi? Parce que la plupart de ces solutions attaquent les symptômes, pas la racine du problème. On donne des aides à des exploitations qui sont déjà fragiles. On finance des projets sans régler la question du foncier. On encourage les jeunes à s'installer sans leur donner accès aux terres. Résultat, beaucoup abandonnent, certains s'endettent, d'autres quittent le territoire pour aller chercher bonheur ailleurs. Et pendant ce temps, le système
système, lui, il continue de tourner. Et je me souviens d'une discussion avec mon oncle, Guadeloupe, il m'a dit un mot fort. La terre, elle est là, mais elle nous appartient pas vraiment, en fait. Et cette phrase, elle m'a marqué, parce qu'elle résume tout. Le vrai problème n'est pas seulement l'absence de terre, c'est l'impossibilité de les mobiliser efficacement. Et là, t'as une autre question qui va apparaître. À qui profite vraiment cette situation? Quand des terres restent bloquées, certains rachètent à bas prix. Quand des parcelles sont abandonnées, d'autres spéculent. Quand l'agriculture stagne, l'immobilier explose. Et ça, c'est pas vraiment un hasard, en fait. C'est une mécanique. Et moi, ce que je veux te comprendre, c'est que j'ai décidé de plus subir cette mécanique. J'ai compris que le foncier agricole et l'immobilier, c'était lié. On n'est pas en guerre. Et c'est lié à condition que tu aies la connaissance et que tu aies compris comment ça marche. Que derrière chaque terrain abandonné se cachait une opportunité. Que derrière chaque blocage administratif se trouvait un angle, une stratégie. Et c'est à ce moment-là que j'ai totalement changé ma perspective. Au lieu d'attendre que le système se réforme, j'ai appris à le comprendre. Au lieu de me plaindre de la cherté de la vie, j'ai cherché comment créer de la valeur à partir de ce que les autres ignoraient. Et c'est ainsi que j'ai bâti une stabilité autour de l'immobilier. Mais attention, ce que je vais te révéler ensuite, c'est pas une recette magique, c'est une logique que peu de gens voient, mais qui peut transformer ta situation si tu décides de la comprendre avant d'aller plus loin. D'ailleurs, dis-moi, est-ce que tu penses que les Antilles ont un problème de ressources ou un problème de vision? Parce que dans la prochaine partie, je vais te montrer la structure invisible qui empêche l'indépendance économique et comment tu peux commencer à t'en libérer. Donc ici, dans cette partie 4, on va voir la structure invisible qui contrôle tout. Tu regardes la situation de loin, tu pourrais croire que tout est une question de hasard. Quand tu regardes de près, tu vois que c'est pas vraiment ça. Tu comprends que rien n'est vraiment accidentel. Et aux Antilles, tu vas vite comprendre que le foncier, il n'est pas seulement rare, il est verrouillé. Verrouillé par l'indivision, verrouillé par l'administration, verrouillé par des intérêts économiques, verrouillé par la spéculation. Chaque verrou crée un blocage supplémentaire. Et quand tous ces blocages s'additionnent, le résultat, il est simple. La majorité de la population reste dépendante. Dépendant des importations, dépendant des aides, dépendant d'un système qu'elle ne contrôle pas. Et quand j'étais plus jeune, je voyais ces terrains abandonnés sans vraiment comprendre leur importance. Je pensais que c'était normal. Normal que ce soit comme ça. Et en grandissant, et en voyageant surtout, et en m'éduquant surtout, j'ai compris quelque chose d'essentiel. C'est pas le manque de terre qui crée la pauvreté, c'est l'impossibilité d'y accéder intelligemment. Et c'est là que tout bascule. Parce que pendant que la majorité voit des terrains inutiles, certains voient des opportunités. Pendant que beaucoup pensent que tout est bloqué, d'autres apprennent à contourner les blocages. Et ce n'est pas injuste, c'est stratégique. Alors, j'ai choisi de comprendre le système plutôt que de le subir. J'ai analysé les mécanismes du foncier, les règles de l'immobilier, les failles du marché, et j'ai compris que le foncier agricole n'était qu'une partie du puzzle. Le vrai levier, il se trouve ailleurs. Mais avant de t'en parler de ça, je veux que tu comprennes une chose. Si aujourd'hui la vie est chère aux Antilles, ce n'est pas seulement parce que tout coûte plus cher, c'est parce que très peu de personnes savent comment créer de la valeur localement. Alors, ça risque de froisser beaucoup de personnes. C'est pas le but, moi je mets pas des coups dans ce que je dis, je suis factuel. Alors, écris-moi en commentaire, si tu avais accès à un terrain demain, qu'est-ce que tu ferais avec? Parce que ta réponse en dit beaucoup sur ta vision. Dans la prochaine partie, je vais te montrer la première vraie clé que j'ai découverte. Celle qui m'a permis de transformer un système bloqué en opportunité concrète. Et crois-moi, ce que tu vas entendre va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur l'agriculture et l'immobilier. Donc, dans cette partie 5, on va voir ensemble le déclic. Transformer un système bloqué en opportunité. Un jour, j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait jamais expliqué. Le problème des Antilles n'est pas seulement agricole, il est économique, il est stratégique et il est surtout mental. On nous a appris à regarder la terre comme un héritage, pas comme un levier. Quand tu vois quelque chose comme un héritage, tu touches pas, tu le prends comme il est et tu vas pas chercher à le faire développer, à l'utiliser au maximum de ce qu'il peut te donner. Alors on nous a appris à voir l'agriculture aussi comme un travail difficile, pas comme une source de richesse. On nous a appris aussi à subir la cherté de la vie, pas à la contourner. Et c'est là que tout a changé, tu vois. En tout cas pour moi, c'est vraiment ça. Moi j'ai dit, moi je veux pas être dans ça, tu vois. En analysant le foncier, j'ai compris que la vraie opportunité ne se trouvait pas uniquement dans la culture de la terre, mais dans leur transformation. Transformation en projet immobilier, transformation en actifs, transformation en source de revenus. Pendant que certains voyaient des friches, moi je voyais des possibilités. Pendant que d'autres attendaient des aides, moi j'apprenais les règles du jeu de l'immobilier. Et c'est comme ça que j'ai bâti ma richesse. Pas en attendant que le système change, pas en attendant d'avoir des aides, pas en attendant, en apprenant à utiliser intelligemment ce que j'avais déjà. Et là une question se pose. Et si le vrai problème des Antilles n'était pas le manque de ressources, mais le manque de stratégie? Parce que quand tu comprends le foncier, tu comprends le pouvoir. Quand tu comprends l'immobilier, tu comprends la liberté. Quand tu comprends comment créer de la valeur locale, tu sublis plus la cherté de la vie. Donc donne-moi ton avis en commentaire sur cette question que je vais te poser. Est-ce que tu penses que l'immobilier peut être une solution pour sortir de la dépendance économique aux Antilles? Dans la première partie, je vais te dire exactement ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais en Guadeloupe à mes débuts. Et surtout, ce que toi aussi tu peux faire dès maintenant. Donc pour conclure, je vais te parler de ce qu'on ne t'a jamais dit et la vraie sortie. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, tu as compris une chose essentielle. Les Antilles ne manquent pas de terre. Elles manquent de vision. Parce que la terre, des projets, il y en a partout autour de nous. Encore faut-il les voir. Il y a des milliers d'hectares qui existent, mais ils sont bloqués par l'histoire d'indivision, l'administration et la spéculation. Des milliers de personnes travaillent dur, mais restent dépendantes d'un système qui ne leur appartient pas. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Je connais la réalité du marché. Je la vis au quotidien. Et un jour, j'ai décidé de ne plus subir. J'ai compris que le foncier et l'immobilier étaient les clés. La richesse ne se trouvait pas seulement dans le travail, dans la maîtrise des actifs. Aujourd'hui, je peux te le dire sans détour. Il
existe une solution pour sortir de la cherté de la vie, une solution pour créer de la richesse localement, une solution pour prendre le contrôle, pour reprendre le contrôle de ta vie. Mais cette solution, elle viendra pas du système, elle viendra de ceux qui décident de le comprendre. Tu vas apprendre comment utiliser l'immobilier comme levier, comment identifier les opportunités, comment bâtir une stratégie adaptée aux Antilles. J'ai envie de te dire déjà, il faut que tu te mettes en tête que tu dois apprendre. Et tu dois te dire que tu sais pas ce que tu ne sais pas. Et pour ça, pour ceux qui voudront aller plus loin, parce que je sais qu'à partir de là, une bonne partie vont arrêter d'écouter, et c'est ok, partie du jeu. Et dans la description de cette vidéo, tu trouveras un lien pour rejoindre un challenge. C'est là que je vais te montrer concrètement ce que j'ai construit, ce que j'ai compris, et comment tu peux l'appliquer à toi. Comment toi aussi tu peux commencer. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas pourquoi la vie est chère aux Antilles. La vraie question c'est qui est prêt à apprendre comment s'en libérer. Parce que rappelle-toi, c'est dans le chaos, dans les problèmes, qu'il y a des opportunités. Et moi, je vous dis, dans la Caraïbe, c'est un terrain fertile aux opportunités. Maintenant, comment toi, tu vas tirer ton épingle du jeu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu penses que cette vidéo peut aider un membre de ton entourage, je t'invite à la partager, je t'invite à la liker, je t'invite même à me faire des commentaires à travers cette vidéo pour me dire ce que t'as pensé de cette vidéo. Si tu trouves que la vidéo est nulle, tu me le dis. Si tu as des thématiques que t'aimerais que j'aborde, tu me le dis aussi. Ouais, moi, mon but, c'est vraiment ça, c'est partager. Et même, si t'as des sujets qui te bloquent aujourd'hui en immobilier et que t'aimerais aller un peu plus loin, fais-moi un message, je te répondrai personnellement pour voir comment je peux t'aider. Okay. Donc c'était Will du Mouvement Liénage. Ensemble, nous plus forts.